Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors nous allons continuer dans ce dossier Messi puisque de nouvelles informations sont tombées. Donc hier, rappelez-vous, j'avais sorti une vidéo où il y avait des déclarations donc de Jorge Messi en sortant d'une réunion avec Laporta où il exprimait de la confiance, où il exprimait que son fils voulait revenir à Barcelone. Bref, beaucoup de confiance à ce moment-là. Bon, depuis, il y a eu 24 heures et comme vous le savez dans le mercato, tout va vite. Donc je vais essayer de vous expliquer ce qu'il se passe. Alors allons-y. Hier soir, il y aurait eu une déclaration fournie par un journaliste qui aurait parlé à Jorge Messi, qui dit que cette fois-ci, il y a moins de confiance, qu'il faut se décider rapidement parce que le Barça n'a que 2 jours maximum pour faire ce qu'il faut pour faire venir Messi. Bon. Quand on voit ça, on se dit, bon, bah finalement, on est pessimiste, ça va pas être possible pour le Barça ou très compliqué de faire des ventes. Donc on se dit, ça va être très compliqué, alors que lors du même matin, enfin de la même journée, le matin même, Jorge Messi disait quelque chose de complètement contradictoire après une réunion avec Laporta. Donc ça, c'était étonnant, pression probable de la part du clan Messi pour que ça se fasse assez rapidement. Finalement, les heures ont passé. À chaque fois, tu as des informations côté Mercato Barça qui sont très contradictoires, donc c'est très compliqué de réussir à prendre du recul, mais il y a quand même une ligne directrice qui est quand même visible à partir d'un certain moment. Alors, la ligne directrice des informations qui sortent, en gros, c'est que l'Arabie Saoudite a fait une grosse offre au Messi, que l'Inter Miami a fait une grosse offre au Messi aussi, même si elle est moindre, et que le Barça attendait ce hockey officiel de la Liga pour faire une offre. Le hockey de la Liga, il est arrivé aujourd'hui. Et selon les médias, le FC Barcelone demain fera une offre officielle au clan Messi. Une offre écrite qu'il pourra totalement signer. Puisque le hockey de la Liga permet au club, cette fois-ci, après inscription des prolongations de contrat, tout simplement de recruter des joueurs. Néanmoins, recruter des joueurs ne signifie pas que le problème est résolu, puisque comme vous le savez, il y a un fair play financier de la Liga à respecter, et donc à homologuer les contrats. Et pour homologuer certains contrats, il faut économiser de l'argent par des salaires diminuants ou par des ventes. Donc, le futur de Messi, selon lui, selon le clan Messi, doit se régler rapidement. L'Arabie Saoudite a été quand même beaucoup moins optimiste concernant son cas par rapport à il y a encore quelques jours. Le Barça aujourd'hui est dans une situation où elle a le hockey de la Liga, donc ce qui lui permet donc de prolonger, d'homologuer les prolongations de contrat en tout cas. Néanmoins, pour recruter de nouveaux joueurs, on parle d'Inigo Martinez, qui a d'ailleurs été à Barcelone aujourd'hui, on parle de Messi, on parle de Gundogan et d'autres joueurs. Pour ces joueurs-là, il faut tout d'abord créer du fair play. Créer du fair play, c'est par des ventes ou de la masse salariale économisée. Le Barça est donc, selon les médias catalans, aujourd'hui soumis à la règle du 1 pour 2,5. La règle du 1 pour 2,5, classiquement, c'est pour dépenser 1 euro, il faut que tu en économises 2,5 au préalable. Sachant que Jordi Alba a quand même permis à Barcelone d'économiser beaucoup d'argent, eh bien il pourrait être très intéressant d'utiliser le fair play qu'il a généré pour enregistrer des nouvelles recrues. Néanmoins, le Barça serait beaucoup plus intéressant pour lui de pouvoir utiliser la règle du 1 pour 1 que la règle du 1 pour 2,5. Cependant, pour utiliser cette règle du 1 pour 1, le Barça a encore besoin de vendre certains joueurs. Et une fois que le club aura vendu ces joueurs-là, eh bien le club aura beaucoup plus de facilité pour enregistrer, homologuer les contrats. Néanmoins, est-ce que les Messi ont le temps d'attendre, pas une offre officielle, mais l'homologation des contrats? Eh bien ça, c'est une grande incertitude aujourd'hui. En Argentine, on dit que l'Inter de Miami pousse, mais que la priorité du joueur reste le Barça. Matteo Moretto, du journal Relevo, qui est plutôt très fiable, explique que rien n'a changé, que la priorité de Messi reste Barcelone, et qu'il patiente une offre officielle. Javi Miguel, proche du clan Xavi et du Barça, explique que l'offre sera demain. Donc, des heures très très chaudes nous attendent. Sachant qu'il y a eu d'autres informations concernant Gundogan aujourd'hui,
Où, en gros, ce qu'on comprend, c'est que la décision sera prise après la finale de Ligue des Champions, pas de surprise, mais que sa priorité, il y a un accord verbal déjà avec le Barça pour 3 ans de contrat, mais qu'il a besoin de garantie d'être homologué son contrat. Donc là aussi, on se retrouve dans une situation où le Barça a vraiment, de manière urgente, besoin de vendre certains joueurs pour générer ce fair play financier et pouvoir l'utiliser de nouveau pour enregistrer des joueurs. Autre cas qu'on avait évoqué sur la chaîne concernant Gavi. Rappelez-vous, Gavi, à un moment donné, il avait pris le numéro 6, puisqu'il avait été enregistré comme joueur de l'équipe première. Finalement, la Liga avait poursuivi le Barça en justice, en disant que c'était pas le cas, que ça restait un joueur avec le numéro 30, c'est-à-dire pas un joueur inscrit. Finalement, le Barça est allé en justice. Au début, le Barça a eu raison. Finalement, la Liga a fait appel. La justice a considéré que le Barça n'avait pas agi dans le timing réglementaire afin de pouvoir permettre à Gavi d'avoir ce numéro 6. Donc on lui a remis le numéro 30. Et aujourd'hui, ce qui tombe, c'est que la justice, après un appel de nouveau du Barça, donne finalement raison à Barcelone. Et donc Gavi aurait pu, toute la saison, prendre ce numéro 6 et être inscrit. Bon, pas de problème, il va être inscrit dans tous les cas. Mais ça démontre encore une fois que parfois, la Liga, assez souvent même, la Liga elle est trop sur nos côtes et peut nous poser beaucoup de problèmes. Donc la situation des dossiers principaux, nous les avons évoqués. Il y a eu un match aujourd'hui entre le Barça et le Vissel Kobe. Barça qui a gagné 2-0. On a pu revoir donc Iniesta qui jouait son dernier match au Japon. Bref, pas beaucoup de choses à dire sur ce match, à part que Pablo Torre a fait une très belle performance. Victoire 2-0, 2 passes décisives du joueur, but de Kessié et but d'Eric Garcia sur coup de pied arrêté. Sinon, pas beaucoup de nouveautés à dire. Très bon match de Torre, bon match d'Iñaki Peña. On a pu voir la performance de Julián Araujo, qu'on n'avait pas encore vu, ou de d'autres joueurs qui gagnaient plus de temps de jeu et de jeunes. Sinon, globalement, rien de très très intéressant à dire. Les prochaines heures vont être encore très actives concernant le mercato. Tout peut se passer concernant le cas Messi. Perso, j'ai toujours été optimiste. Hier, je vous cache pas que j'ai eu un petit peu de pessimisme concernant ce deal. On peut pas savoir ce qui va se dérouler. On peut pas savoir. Là, c'est vraiment... tu peux t'attacher à certains faits, certains indices. Mais encore une fois, je pense que comme la décision n'est même pas prise encore, c'est impossible de deviner ce qui va arriver, tout simplement. Bref, on a fait le tour. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, abonnez-vous à la chaîne, donnez du soutien, n'hésitez pas. Commentez, partagez, likez, etc. comme je l'ai dit. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.